Salut à tous et bienvenue dans ma 14e vidéo de formation GU05 pour les développeurs Java. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, à partir de notre projet Eclipse, déployer notre application GU05 pour créer un fichier jar directement exécutable. Alors avant cela, je vais vous montrer que j'ai remis en fait le paramétrage de manière initiale, donc avec le mapping de base qui consiste à afficher chacune des 4 entités qu'on avait développées précédemment. Alors je vais lancer l'application pour vous montrer le résultat. Voilà, donc on a bien l'affichage de nos 4 entités précédentes. Voilà. Donc pour déployer notre application sous la forme d'un fichier jar, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. On va faire un clic droit sur la racine de notre projet et choisir Export. Ensuite, on choisit dans Java jar file. On clique sur Next. Ici, bon, j'avais déjà rempli. Là, on choisit simplement le fichier de destination vers lequel donc il va constituer notre jar. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait Next. Là, on va cliquer ici pour sauvegarder la description donc de ce fichier jar à l'intérieur de notre projet. Donc là, on fait Browse, on sélectionne notre projet et on choisit par exemple le nom Deploy. OK. Donc nous verrons après ce fichier à quoi ça va nous servir. En fait, ce sera pour reproduire le déploiement en un seul clic. Vous allez voir, c'est très pratique. Donc une fois qu'on a fait ça, on clique sur Next. Ici, il faut bien choisir la classe principale pour que le jar puisse s'exécuter comme une application autonome. Donc là, on fait Browse. Alors logiquement, il ne trouve qu'une seule classe parce qu'il n'y en a qu'une seule qui contient la méthode public static main. Donc c'est la classe Cassia main, on l'a choisie. Voilà. Et voilà, donc il ne reste plus qu'à faire Finish. OK. Donc normalement, notre fichier jar a été créé là où on l'avait choisi, c'est-à-dire sur le bureau. Le voilà. Et donc on peut le lancer en double-cliquant dessus, l'exécuter, et on obtient notre application telle qu'on l'avait prévue dans notre projet Eclipse. Voilà. Donc c'est une application complètement autonome qui n'a besoin d'aucun autre fichier pour s'exécuter, à part évidemment le logiciel Java. Donc je reviens sous Eclipse. Et donc voilà, nous avons ici ce fichier donc avec l'extension jardesk, donc comme description jar, qui a été créé et qui va être très pratique pour en fait refaire cette opération en un seul clic. Vous allez voir. Donc supposons que donc je n'ai plus mon fichier jar ou que j'ai fait une mise à jour de que je veuille à un moment redéployer mon application. Je vais faire un clic ici et je vais juste choisir Create jar. OK. Voilà, en fait il a refait exactement la même opération et on retrouve ici notre fichier jar qui s'exécute de la même manière. Donc là, en fait, on a eu notre application GU05 sous une forme déployée, alors que ici elle se trouve sous une forme de développement en cours de développement, donc projet Eclipse. Voilà, et bien je vais m'arrêter là pour ce 14e tutoriel, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.